Qu'est-ce que l'érotomanie? Alors, Christophe en a décrit beaucoup de symptômes à travers son histoire dramatique, parce que c'est quand même une histoire dramatique. C'est un trouble délirant et durable qui, en fait, se fonde sur la conviction, l'illusion d'être aimé. C'est-à-dire que l'érotomane a une conviction inébranlable. Elle était persuadée de ce qu'elle disait, inébranlable et délirante, que l'autre va l'aimer en secret et qu'il n'ose pas se déclarer ou qu'il ne peut pas se déclarer. Et souvent, le conjoint ou la conjointe est un empêchement. Et les agressions qu'il peut y avoir par la suite, ça peut être aussi à l'endroit du conjoint. Donc c'est un trouble. Est-ce qu'on peut parler d'amour dans ces cas-là? Parce qu'on a plus l'impression que c'était un désir physique, une obsession sexuelle. Une obsession. Ouais. L'obsession sexuelle, c'est pas forcément toujours la tendance qui est observée. Mais il est probable que dans le cas de Christophe, la personne qui l'a harcelé souffrait d'autres troubles. Parce que souvent, l'érotomane, c'est plus un amour romantique et passionnel qu'à une connotation sexuelle. Et c'est un trouble qui fait partie des psychoses paranoïaques passionnelles. Donc c'est un trouble très grave qui peut être associé à la schizophrénie parfois. C'était le cas. Voilà, donc bipolarité, schizophrénie, voilà. érotomanie. Voilà. Donc un cocktail assez détonnant. C'est ça. Et vous avez bien décrit que ce trouble évolue dans le temps. Et souvent, on distingue trois phases. Il y a une première phase d'espoir, où tous les faits et gestes de l'être aimé sont interprétés comme allant dans le sens de cet amour réciproque et qui est contrarié, puisqu'on ne peut pas le vivre. Donc cette phase, elle peut durer des années. Alors là, c'est appel, SMS, lettres, on va aller sur le lieu de travail, on va épier la personne. Et puis une phase de dépit, où là, comme il ne se passe rien, l'érotomane va être plus dans une période dépressive, où il peut y avoir des idées suicidaires. Et la phase qu'on appelle de rancune, où là, le harcèlement peut commencer, la violence, les passages à l'acte, les agressions. Passages à l'acte qui peuvent être sur la personne elle-même, c'est-à-dire que l'érotomane peut se suicider, ou agresser, ou faire subir des violences à l'être aimé, ou à son entourage, en général le conjoint. C'est un trouble difficile à soigner, dont on guérit difficilement. Et souvent, la difficulté, c'est que l'érotomane tombe amoureux du psy avec lequel il travaille. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que la plupart du temps, ce sont des femmes qui souffrent de ce trouble et qu'elles jettent leur dévolu sur quelqu'un en position d'autorité, quelqu'un qui a une position sociale supérieure à elles, que ce soit médecin, patron, psy ou animateur de télé. Il y a des érotomanes qui tombent amoureuses de personnes qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne côtoient pas, mais en général avec cette position d'autorité.